Nous vous saluons partout où vous nous suivez. Merci de suivre à nouveau votre magazine sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, où nous avons reçu vos appels, vos soutiens. La semaine passée, nous avons parlé de prendre en charge les personnes vulnérables avec une actrice qui travaille dans ce domaine. Merci pour vos messages, merci pour vos soutiens. Vous nous suivez de partout dans le monde. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Les actes de naissance, enregistrer les enfants après leur naissance, c'est quelque chose de capital. Ce soir, nous avons sur ce plateau un consortium Civiprod avec qui nous allons échanger sur le déroulement de la campagne de rattrapage des actes de naissance dans les écoles maternelles et primaires à Kinshasa à travers son projet pilote pour la RDC qui est Kinshasa. Et sans plus tarder, je m'en vais saluer les participants à ce magazine que vous suivez indépendamment de l'heure. Vous êtes à Kinshasa, vous le suivrez ici naturellement à 20 h. Vous êtes à Dubaï en Chine, peu importe, même aux États-Unis, à Dallas, là où nous avons notre bastion et la famille. Jean Chikuna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé des opérations du projet de renforcement des systèmes de développement humain à la cellule CFF. Comment vous allez? Je vais très bien. De l'autre côté, il y a Maurice Limbaya que je salue. Salut, bonsoir. Vous êtes expert en ressources humaines de la firme Civiprod. Soyez le bienvenu. Merci. Et je termine avec la ville-province de Kinshasa. Noël Luenda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de bureau en charge des questions de l'état civil à la division urbaine de l'intérieur de la ville-province de Kinshasa. Soyez le bienvenu. Merci. Ensemble, nous allons parler du déroulement de la campagne de rattrapage des actes de naissance dans les écoles maternelles et primaires à Kinshasa. Et nous commençons avec le concerné, celui qui encadre le projet, c'est lui qui initie le projet, qui accompagne notre gouvernement, Jean Chikuna. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ce projet? Le déroulement, ça se passe comment et pourquoi seulement maintenant? Oui, merci beaucoup Symphorien. Avant toute chose, je voudrais d'abord, à l'intention de vos téléspectateurs et spectateurs qui nous suivent à travers le monde entier, d'abord les remercier pour leur disponibilité. Je voudrais d'abord situer le contexte. Le projet de renforcement des systèmes de développement humain, PRASDH en sigle, c'est un projet du gouvernement coordonné par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles qui est financé par la Banque mondiale. Les contextes dans lesquels ce projet est réalisé justement pour arriver à la campagne de rattrapage, qui est l'objet du jour, c'est dans un contexte d'abord de guerre. Comme vous le savez, notre pays a connu 2 décennies de guerre. C'est après ça que le gouvernement a sollicité la Banque mondiale de nous accompagner pour renforcer les systèmes de développement humain. Quand je parle de système de développement humain, nous avons la santé, l'éducation et la protection sociale qui s'organisent encore. Et alors, un accord de dons a été signé le 19 juin avec la Banque mondiale, d'abord pour 15 millions de dollars, et ensuite, il y a eu un financement additionnel signé le 17 novembre pour 41 millions de dollars, ce qui fait 55 millions de dollars au total. Et le projet est mis en œuvre depuis le 20 janvier 2015. Et il va se terminer le 31 décembre 2020. Le projet lui-même en soi comprend 3 composantes. D'abord, je voulais parler de l'objectif. L'objectif, c'est renforcer les systèmes de gestion dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la protection sociale. Et le but, c'est améliorer l'indice de développement humain que nous appelons IDH. Ce n'est un secret pour personne. Notre pays, la RDC, avant la mise en œuvre du projet, ce rapport qui est publié chaque année par le Programme national de développement, les PNUD, en 2014, nous occupions la 186e place sur 188 pays au monde. Mais depuis que le projet est mis en œuvre, nous connaissons une certaine stabilité. Notre IDH est où nous occupons actuellement. La 166e place sur 180 pays au monde et la 41e place sur 53 places en Afrique. Et nous avons 3 composantes, comme je disais. La première composante, c'est le système d'information. Là,
nous essayons d'appuyer les gouvernements à travers le ministère de l'Éducation et de la Santé à collecter les données sur le terrain. Comme vous le savez, nous avons toujours des stratégies en santé et en éducation, mais les données, pour arriver au niveau central, ça prenait beaucoup de temps, une année, sous forme de papier, tout ça. Mais avec les projets, nous avons mis en place un dispositif, des logiciels qui nous permettent de collecter les données et immédiatement, les données sont mises en ligne sur les sites web des deux ministères que nous avons réhabilités et ça peut permettre aux décideurs d'agir dans l'immédiat pour pouvoir améliorer justement les systèmes de santé et de l'éducation. Alors, nous avons la deuxième composante qui est le système de médicaments essentiels. Et là, nous appuyons encore les gouvernements à travers le ministère de la Santé, notamment sur les systèmes de réglementation, la logistique et les approvisionnements. Parce que comme vous le savez, quand vous allez acheter un médicament sur le marché, vous n'êtes même pas sûr que ce médicament est de qualité. Et les projets s'attellent justement à renforcer le système de réglementation, mais aussi que les médicaments arrivent à temps, même dans les activités sur tous les territoires de la RDC. Parce qu'avant, on pouvait commander les produits avant qu'ils n'arrivent même, il a déjà expiré. À ce moment-là, on a dépensé beaucoup d'argent pour rien. Et nous sommes en train justement, à travers ces projets, à renforcer les systèmes, la réglementation, approvisionnement et logistique, et le travail est en cours. Et la troisième composante, ce sont les études que nous sommes en train de mener, justement, à l'instar de l'éducation et de la santé qui sont organisées, comme vous le savez, aires de santé, zones de santé, écoles, sous-divisions, tout ça. Mais au niveau de la protection sociale, chaque sous-secteur essaie de s'organiser de sa manière. Mais là, nous sommes en train de mener des études qui vont nous permettre d'avoir des évidences sur base desquelles nous allons construire des projets concrets. Et au moment où je vous parle, il y a déjà 5 études qui sont déjà réalisées. Et il y a même un projet concret qui est financé par la Banque mondiale. C'est le projet d'inclusion productive qui est réalisé actuellement par le ministère des Affaires sociales. Mais voilà, pour revenir maintenant à l'état civil, justement, qui nous concerne en ce moment, qui est aussi dans la première composante. Là, avec les financements additionnels que nous avons eus, nous avons mis 20 millions de dollars parce que nous avons 2 missions que nous allons réaliser, que nous sommes en train de réaliser simultanément. La première mission, c'est la réforme de notre système dans le système des faits d'état civil. Et là, le contrat a été signé avec des consortiums Civipol, INFPI, Caritas, Digitech, Transtech, comme les professeurs vont le voir derrière, les partenaires qui accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de cette mission-là. Et la deuxième mission, c'est justement les campagnes de rattrapage, d'enregistrement des enfants qui n'ont pas été enregistrés dans les 90 jours comme la loi les recommande. Et là, nous avons encore signé le 29 juin le contrat avec le même consortium. Pourquoi est-ce que nous réalisons la campagne d'attrapage? Comme vous le voyez, c'est une activité ponctuelle. Nous sommes partis des résultats des études démographiques qui ont été réalisées entre 2013 et 2014 par l'INFPI. Ces études révèlent qu'il n'y a que 25% d'enfants congolais qui sont enregistrés à l'état civil et 14% seulement ont leur acte de naissance. Ça signifie quoi? En dépit du fait que le taux est très faible, les parents enregistrent les enfants à l'état civil, mais ils oublient même d'aller chercher l'acte de naissance. D'où la pertinence de faire réaliser cette mission de campagne de rattrapage d'enregistrement. Et l'objectif, c'est enregistrer 2 400 000 enfants, dont 600 000 auront l'acte de naissance. Et nous allons le faire sur toute l'étendue de la RDC. Et nous avons commencé par la campagne pilote dans la ville-province de Kinshasa, depuis le 10 mai 2019, de l'année en cours. Et en même temps, nous sommes en train d'évoluer avec la réforme. C'est la réforme qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à enregistrer autant d'enfants à l'état civil, alors que c'est un droit à l'enfant. Parce que vous le savez, selon les lois congolaises à la matière, je citerai la loi portant protection à l'enfant, il y a le code de la famille, un enfant qui n'est pas enregistré à l'état civil, il n'existe pas, il n'est pas reconnu. Donc c'est comme un apatride, il est comme étranger dans son propre pays. D'où l'importance de cette action que nous sommes en train de mener actuellement à Kinshasa, et nous allons l'étendre d'ici le mois d'octobre, sur tous les territoires de la RDC, en commençant par les chefs-lieux des 10 anciennes provinces. Je citerai Matadi, Kisangani, Bukavu, Goma, Lubumbashi, Kindu, Kananga, Mbujimai, qu'est-ce que j'ai encore oublié là, et Bandaka. Tout à fait. Pour qu'on arrive à atteindre cet objectif. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que
le résultat est positif. Parce que déjà, le 2 juillet de cette année, à la fermeture de l'année scolaire, nous avons remis 119 actes de naissance aux enfants à travers leurs parents. Et les enfants étaient présents à l'école Molembe, je crois que c'était à Matete, donc la cérémonie était vraiment grandiose. Mais je peux vous dire aussi, en termes de bilan, nous avons déjà enregistré 365 000 enfants à l'état civil. Et nous avons déjà 22 000 ordonnances parce que nous partons des actes de notoriété. Au lieu que ce soit des jugements supplétifs, nous passons par les actes de notoriété. Ça, c'est un compromis qui a été trouvé entre les projets et le gouvernement. Il y a 22 000 ordonnances qui sont déjà rendues, qui représentent 53 000 enfants. Et au jour d'aujourd'hui, 38 000 actes de naissance sont disponibles. Voilà. Vous, en tant que, je peux le dire, détenteur du projet, là, les téléspectateurs vous suivent. Projet de renforcement des systèmes de développement humain, coordonné par la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFF, projet du gouvernement financé par la Banque mondiale. Maintenant, nous allons du côté opérationnalisation avec Maurice Limbaya, expert en ressources humaines de la firme Civipol. Nous avons entendu et écouté religieusement Jean qui nous a spécifié parce qu'il fallait jeter les bases, il fallait l'entendre. Maintenant, l'opérationnalisation de ce projet se passe comment avec Civipol? Bon, dans le cadre de l'opérationnalisation de la campagne, se déroule conformément au Code de la famille et puis aux 2 déclarations sur l'efficacité de l'aide, la déclaration de Paris et puis la déclaration de Kinshasa. Ce qui fait que nous impliquons les parties prenantes qui sont prévues dans le Code de la famille. Il y a d'abord le ministère de l'EPSP, parce que nous agissons à l'école maternelle et primaire. Il y a les tribunaux, il y a le parquet, il y a les tribunaux, et puis il y a le bureau de l'état civil, où on signe l'acte de l'état civil. C'est pourquoi notre ami, M. Noël, est ici. Il est impliqué intimement dans le projet. Au niveau de l'école, les directeurs, les enseignants sont impliqués au niveau de l'école. Ils travaillent en collaboration avec le Fonds des Nations Unies. Et comme nous sommes dans un consortium et ils s'occupent de cette activité-là, ils s'occupent de cette activité. Il y a les parquets qui signent les registres. Et dans le cadre du projet, on a produit 6500 registres qu'on mettra à la disposition des bureaux de l'état civil. Et les 6500 registres seront signés par des procureurs. Et puis, il y a les tribunaux qui délivrent aussi des ordonnances. Et puis, il y a les bureaux de l'état civil. Dans le cas de ces projets, parce qu'il faut toujours l'appropriation et puis impliquer les bénéficiaires, il y a aussi des personnels de soutien au niveau du parquet qui interviennent. Il y a au niveau des tribunaux aussi, il y a des personnels de soutien qui interviennent, et même au bureau de l'état civil, même au niveau du bureau de l'état civil. C'est comme ça que le projet intervient. Et dans le cas de l'opérationnalisation, nous avons apporté certains appuis matériels aux tribunaux et puis au parquet. Et nous motivons aussi, nous prenons en charge aussi les frais de motivation des personnels qui sont impliqués dans le cadre de l'opérationnalisation. Noël, vous représentez la ville de Kinshasa, les bénéficiaires. Nous avons entendu M. Jean Chikuna, eux qui sont auteurs de ce projet, qui soutiennent le gouvernement de la RDC par ce projet pilote. Et l'opérationnalisation, vous les bénéficiaires, ça se passe comment? Comment vous recevez cela? Oui, mais mes prédécesseurs l'ont dit, que c'est un projet du gouvernement appuyé par la Banque mondiale. Donc c'est un projet qui a été élaboré par les gouvernements. Et quel est l'objectif que nous poursuivons? C'est donner à nos enfants les actes de naissance. Et comme vous le savez, le taux d'enregistrement de naissance dans notre pays est faible. D'ailleurs, il y a des disparités de ces taux d'une province à l'autre. Mais on peut conclure que le taux, comme a dit M. Jean, est de 25%. Donc nous avons environ 75% d'enfants non enregistrés qui vivent dans le noir. Le gouvernement a trouvé que c'est très dangereux puisque l'acte de naissance, c'est un document protecteur des droits fondamentaux de l'enfant. Entre autres, ces droits-là, vous avez le droit à l'identité. Un enfant non enregistré n'a pas officiellement une identité. On vous appelle Noël Louendouamboune, mais si on vous demandait les documents qui prouvent que le nom-là est le vôtre, c'est l'acte de naissance. Donc un enfant non enregistré à l'état civil, même s'il a un nom donné par ses parents, ce nom-là ne lui appartient pas. Donc,
Un enfant non enregistré, il se trouve dans le noir. Noël, Ozo représentait Ngomba Kinshasa. Moi, na botami, 90 jours après, il faut qu'on enregistre. Nenge mibeko elobami. Na genre volontaire to lobana lokota linga la paix na français. Siko boki na ba école. Boki ne reçoit bana ba parents na bango na kati ba école, bon enregistrer bango. Ezo le kanenge nini parce que parents mususu ozo ki libakuté. Par exemple école totali eza ceux qui na matité. Na matité bozo pesa. Ezo le kanenge bozo annoncer na ba école nini parce que bo travailler école parents. Ba parents bazu en onde ni ba yambe onde ni eska bokinaki et puis ba école ba compagnie bino pendengeni. Oui, ben, M. Maurice Alobagi, donc c'est un projet en fait, qui implique beaucoup de ministères. Nous commençons d'abord par le ministère de l'EPSP. Voilà, le ministère de l'EPSP. Il y a un chapeauté d'école. Et nous travaillons dans les écoles avec les directeurs des écoles, pratiquement avec tout le monde. Quoi. Et des messages passent au travers. Il y a des parents qui voilà, c'est important. Et c'est gratuit puisque le projet prend en charge tous les frais du processus. Donc, parents ayant la déclaration na moi na oyazotanga na école, mais puisque nous faisons des ordonnances par fatrie, nous avons récupéré bazali en dehors de l'école. Donc voilà, donc une famille, un parent qui a des enfants, dont l'un étudie dans l'école au bisoto ciblé, moi na peut attendre en école à côté de la case. Ba directeur école botuna bango batuna ba comme la ba parents oyo enregistré moi na été à une école oyo a enregistré toute sa opération. C'est comme ça au procédé. Voilà, dans le cadre du processus on a fait comme ça, tout ça les ba communiquer, tout bengi d'abord ba directeur, tout passer bango d'information, bango ba kena ba école ba bengi si ba parents. Alors on a fait des listes. Il y a chaque école, il y a bana o ba comité d'état civil. Ba parents na ba yé ba comme ko ça la ba déclaration mais pas ba fiche autotini na tribunal puis ça ça ba fiche requête. Donc parents lobi moi nga kombo na etel ngai parents identité nga boy a signé ndé ba dossier wana et pas la biso na justice a sali ba ordonnance c'est le rôle à jugement supplétif ils allaient que ceux qui moi na comité na mikolo tuku liboa ya mbotama ya mwana ils senga faux jugement. Alors, des jugements, les parents ne peuvent pas parce que c'est un frais. Alors, comme projet. Voilà ce que nous savons. Voilà, c'est la Banque mondiale qui supporte les processus de l'identification de l'enfant jusqu'à la prise de tous les dossiers, c'est-à-dire l'acte de naissance. Nous rappelons à l'époque, c'est vrai, il y a fort longtemps, vous vous faites identifier, c'est pour certains avantages. La prise en charge santé, ainsi de suite, pour les enfants. Il y avait ceux même qui allaient au-delà, qui légalisaient les enfants des frères, sœurs, pour certains avantages. Mais ceux qui nous suivent, qui nous disent, mais ça ne faut rien, pose-lui la question, quel est l'avantage que nous allons recevoir en enregistrant nos enfants? Mais je parlais déjà d'un grand avantage. Un enfant officiellement identifié, il a un nom. Il peut prouver que voilà, moi je suis né de tel père, telle mère. C'est un document d'affiliation. Voilà, ça c'est des droits que nous ignorons parce qu'on voit seulement l'aspect financier, mais il faut regarder aussi ces aspects-là. Il y a aussi les droits de la succession. Un enfant qui n'est pas enregistré à l'état civil ne peut pas hériter. Quand vous allez dans les cours et tribunaux, on a beaucoup de cas comme ça, des cas sont pendants, même des grands musiciens, des grandes vedettes. Ils ont connu ces problèmes-là. Donc, nous demandons aux parents de faire enregistrer nos enfants à l'état civil, surtout dans les délais légaux de 90 jours, c'est gratuit. Mais lorsqu'on dépasse ces délais-là, il faut nécessairement qu'on obtienne un jugement supplétif. Mais au-delà des droits de l'enfant, au-delà des droits des personnes, l'état civil permet à l'État d'avoir des données statistiques qui lui permettra de planifier, de programmer ses actions. Donc l'état civil, c'est vraiment un service de développement pour un État. Monsieur Jean, nous étions avec votre bénéficiaire, la ville de Kinshasa, qui représente l'État. L'État qui a orchestré son projet, qui est venu vers vous pour avoir votre appui en tant que projet financé par la Banque mondiale. Voilà, nous y arrivons. Et comment vous évaluez vous-même? Bon, est-ce que vous êtes satisfait déjà de ce parcours que vous faites? Oui, l'arrivée à mi-parcours, comme je le disais. J'ai parlé de 2 400 000 enfants qui sont ciblés, dont 600 000 auront leur acte de naissance. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que pour la ville de Kinshasa, nous ciblons, l'objectif c'est d'enregistrer 400 000 enfants, dont 100 000 auront leur acte de naissance et 20 000 enfants de moins de 5 ans.
Mais avant ça, je voudrais, par rapport à l'importance que mon collègue a dit, il faut aussi dire, l'acte de naissance, non seulement donne l'identité à l'enfant, une affiliation, et puis la nationalité, mais aussi ça protège l'enfant contre toute forme de violence. Ça peut être le mariage précoce, ça peut être le travail forcé, ça peut être l'adoption illicite, parce que l'enfant est reconnu. Vous comprenez? Et au-delà de ça, vous l'avez souligné, dans certaines entreprises aujourd'hui, on exige pour que l'enfant soit pris en charge sur le plan social qu'il ait l'acte de naissance. Et souvent, les parents se réveillent. Quand il y a ces situations-là, il faut aller par jugement supplétif. Donc ça, c'est une opportunité que nous nous donnons en tant que projet aux parents qui ne l'ont pas fait dans les délais légaux. Et nous respectons la loi, comme l'avons dit, et Noël l'a dit, nous ne passons pas des actes de notoriété au lieu d'aller par jugement supplétif. Et je l'ai dit encore, c'est gratuit. Le projet prend tout en charge. Donc, nous sommes satisfaits, nous, en tant que projet, parce qu'aujourd'hui, sur les 400 000, nous avons déjà enregistré 365 000 enfants. Et sur les 100 000 actes de naissance que nous attendons, nous avons déjà 38 000, ce qui signifie qu'il y a déjà 15 000 qui sont en cours. Et donc, ça veut dire, après, pratiquement, nous avons lancé la campagne le 10 mai, comme je l'avais dit. 10 mai oui, 10 mai, cette année. Oui, de cette année, 10 mai 2019. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 22, c'est ça? Si ma mémoire ne me trahit pas, le 22 août, à 3 mois déjà, nous avons enregistré 365 000 et nous avons 38 000 actes de naissance, dont 15 000 en cours. Nous sommes amplement satisfaits. Mais nous profitons de votre plateau pour lancer vraiment un appel aux parents qu'il ne faut pas seulement attendre ça. Mais ils peuvent le faire, profitant de l'opportunité que le projet leur offre. Et comme mon collègue l'a dit, dès que l'enfant naît, c'est d'abord un droit que l'enfant soit enregistré à l'état civil, mais en même temps, c'est un devoir pour les parents d'aller enregistrer l'enfant dans les 90 jours, comme la loi les recommande. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps, mais nous revenons du côté de Civipol avec M. Maurice. Maurice, pourquoi ce consortium? Pourquoi ces consortiums? Et qui compose ces consortiums? Quel est l'apport de chaque structure ou partenaire dans ce consortium? Bon, pour gagner les marchés, Civipol a été obligé de recourir à l'expertise. Parce que nous travaillons avec le Fonds des Nations Unies pour la population. L'UNFPA. Tout le monde sait ici comment l'UNFPA s'est développé bien au Congo. Il connaît les coins, les recoins de ces pays. C'est pourquoi le Civipol s'est associé avec le fonds de l'UNFPA. Lorsqu'on prend Caritas, qui est aussi partie prenante dans le projet, nous savons tous que Caritas se trouve présent dans tous les coins et les recoins. Ce qui fait que nous avons la maîtrise du pays avec les deux institutions. Nous avons aussi IDEMIA. IDEMIA, c'est une structure très spécialisée dans le cadre de la biométrie en Europe. Il y a Digitech, qui est spécialisé dans le cadre de matériel informatique. Je vous signale à passant, nous allons équiper les 3 ministères avec des bases de données. Parce que tout ce que nous sommes en train d'enregistrer comme acte de naissance, on commence à constituer petit à petit la base de données et qu'à terme de ces projets maintenant, le ministère peut commencer à enregistrer tous les actes de données, puis nous aurons une base de données. Il y a aussi Civipol. Civipol est spécialisé dans le domaine de l'état civil. Il a mené plusieurs études au Mali, au Cameroun, etc. Il y a Transtech. Transtech, c'est une structure qui est spécialisée dans le domaine de suivi et évaluation des projets. C'est grâce à cette union-là que nous avons pu décrocher le marché. Le marché, c'est chez mon collègue, M. Jean. Donc, vu l'ampleur de l'objectif, donc il fallait un consortium, là les gens comprennent. Avec des gens spécialisés. Pour le Congo, nous avons 2 pieds. Il y a Caritas, il y a le Fonds des Nations Unies qui maîtrise les pays. Dans le cadre de... Lorsqu'il s'agit de matériel informatique, nous avons Digitech. Lorsqu'il s'agit dans le domaine de la biométrie, nous avons IDEMIA, et puis dans le domaine de l'évaluation suivie, nous avons Transtech. Vous avez eu cette facilité dans l'opérationnalisation parce que quelque part, on peut le dire, Kinshasa est structuré. Oui. Donc, les routes, les points d'accès, avoir les écoles. Oui. Mais on aimerait aussi savoir comment ça sera dans d'autres provinces où les déplacements sont un peu compliqués, atteindre les écoles. On verra un peu quels sont les défis à relever. Et là, je passe... Quels sont les défis que vous avez relevés, par exemple, pour la ville de Kinshasa par rapport à ce projet?
Pour la ville de Kinshasa, nous avons rencontré ces problèmes. Il y a d'abord le problème des parents. Il y a le concept d'abord acte de naissance. C'est un concept que je crois que vous, de la presse, vous devez nous aider par rapport à ces gens-là. La vulgarisation... La Banque mondiale aussi, avec ses partenaires aussi nous financer. Oui. D'abord, c'est une obligation du gouvernement. Comme le gouvernement vient en appui. Ça, c'était la première difficulté que nous avons. Et puis, la deuxième difficulté, c'était, lorsque vous travaillez à partenaire, c'est une charge supplémentaire que vous amenez au niveau du bureau de l'état civil, au niveau du parquet, etc. C'est un travail supplémentaire. Il y a eu des négociations très âpres. D'abord, je remercie M. Jean Tchikouna pour son apport et puis son appui, et puis la haute hiérarchie au niveau du ministère de la Justice. Au niveau du ministère de l'EPSP, nous avons trouvé la porte ouverte. Et puis, au niveau du ministère de l'enseignement primaire, au ministère de l'Intérieur, nous avons trouvé un appui sincère pour que le projet puisse marcher. Voilà, nous avons Noël, parce que Noël, il y a une ville à Kinshasa. Noël, le défi est de la rentrée scolaire, les parents sont belés, mais oui, là-bas, on a acte de naissance. Oui, mais la ville à Kinshasa, c'est la vie longue, mais puis nous avons acte de naissance. Les parents ont zone d'immaté, ils ont importance que sa autorisation na bango que sa acte de naissance pas reconnu par l'État congolais que non moi na mbui moi na nzavu moi na boye abotami na tata boye papa maman boye mokolo boye na esika boye azali solo mokitani ya République démocratique du Congo okolobani na ba parents wana o ba otchana ntembe miteme za mabanga okangama. Mais tu consistes pour dire que l'enregistrement des naissances à l'état civil, c'est une obligation légale. Ce qui est comme ils sont obligatoire, donc pour telle raison. Ça veut dire que ce n'est pas enregistré, normalement, c'est prévu. Il y a même des peines qui sont prévues dans notre loi. Ceux qui sont dans la procédure judiciaire, ceux qui sont qui Banque mondiale, tes parents ont besoin de acte de naissance à moi, et pour moi, on a voyager. Parce que les parents cherchent ces documents quand l'enfant veut voyager. Et là, ils payent des frais dans la justice. Donc c'est pour dire que respectons carrément les processus. Alors dans les bureaux d'état civil, il y a lieu de résidence, on a besoin de acte de naissance gratuitement dans les délais de 90 jours. Ce 90 jours, on est obligé de payer des frais à la justice. Mais c'est ce qu'on a dit que c'est une activité ponctuelle et qu'on continue. Donc à un moment, ça va s'arrêter et la routine va se poursuivre. Donc, et ça, chaque année, tu le rôle à rentrer non, c'est un projet. Gouvernement, d'ailleurs, on a... Et bon, mais il y a d'autres l'émission, on peut il y a des parents, il faut que les bureaux d'état civil, ceux qui ont une naissance, qu'on a besoin de déclarer. Mais ceux qui délai, nous sommes aussi obligés d'aller au tribunal pour avoir les jugements supplétifs. Puisque c'est déclarer un enfant d'état civil, c'est une obligation légale pour les parents, un droit pour l'enfant. Si on a tous les parents, oui, mais les enfants, surtout dans les écoles, nous sommes allés sensibiliser. Pour moi, même qu'on remettre ma acte, les enfants étaient très contents. Bon, j'étais dans le noir, maintenant je suis dans la lumière. Je suis congolais. J'ai maintenant un document qui dit clairement que je suis né de tel père, telle mère. Donc je suis pris apatride, parce que ce que moi, on a apatride, c'est dangereux. Il ne sera pas protégé soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays. Toujours la ville à Kinshasa, parce que oui, très chers téléspectateurs pour comprendre, parce qu'ils sont bénéficiaires de tout le bélam, bateau en œuvre projet, mais ce que tout le bénéficiaire, parce que bénéficiaire de tout à tout tu as l'avantage, na bénéfice, il y a Makambo, et pas l'État congolais, n'a pas partenaire, au Balin Kosunga. Bien-être et peuple congolais. Toujours qui dit, ce qu'on école, va bénéficier nini. Et ça, bozo contrepartie, moi, ça, bozo foutabango, ça se passe comment ou bien ça va bénévolat école par le bi, boya. Non, école est un canal par lequel nous passons pour que la base à la protéger. C'est un canal. C'est comme école privée na école Nyonso. D'ailleurs, la première phase de travail, il y a 304 heures. Le quoi toujours rallongé campagne. Sans contrôler les chiffres de M. Maurice Azalango, il n'y a plus de 200 écoles, donc on a 504 écoles. Les écoles privées, conventionnelles, n'y ont pas de travail. Mais critères de la sélection d'écoles, ils ont effectif, il y a bana. Toujours qu'il y a des écoles parce que là, notre action sera bien couverte.
je vais vous poser à vous trois cette question. Quel est le bénéfice de faire le rattrapage au sein de l'école? Pourquoi? Parce que vous pouvez comprendre, mais il fallait pas s'en attendre à l'hôpital, il fallait. Mais quel est le bénéfice de l'école? Parce que vous pouvez dire, mais l'hôpital n'est pas dans l'hôpital, c'est une école. Pourquoi? Parce que c'est important, nous ne pas comprendre. Parce que nous avons enregistré, papa a tangi, toi a tangi, maman a tangi, pas a tangi, pour pas comprendre bien. Bon, je voudrais. Parce que quand la communauté projet pour le pays aussi là. Ok, la Lingana le bac, les a école T. Ils ont en même temps famille aussi. Pourquoi école d'abord? Parce que bah, étude tout ça là qui, elle a ici que 80% y a ban à l'école sur les 100%. Au moni, dès que tu que tout côté la école wana. Si koyo, ce que mobo tiaye na moi na nae, tout tourner, est-ce que moi na eu un acte de naissance? Non, azan angote. Mais est-ce que vous avez ba musus bazon andako bazangi ango bazan ango de tout ça autour baka fatri. Parents sali procuration, après si et biso to s'occuper à Macambonio soana le quoi le baki que eza fait gratuitement projet ezo zo la charge. Donc vous comprendre que to ken à école parce que tout simplement bana ebele bazana à école. Mais wana ezo expliquer que bana o bazana ndako ba bénéficier d'action wana te. Parce que tant que to kotuna ba boti ba ko yebisa biso que non bana mususu bazana ndako bazangi acte de naissance wana. Nous arrivons déjà à la dernière ligne droite de nos échanges. Oui, allez-y. Bon, par rapport à déjà quoi ajouter les sous, oui, l'école primaire est obligatoire. C'est le lieu qu'on moins il faut azala. Moi, normalement, il faut une école maternelle, une école primaire. C'est pourquoi tout le monde équipé une école. Oui, ce qu'on sensibilise les parents au bâti Kali. Si vous pouvez aussi le faire en français pour sensibiliser tous ces parents, ces petits qui ne trouvent pas l'opportunité, comme vous l'avez dit, il faut des frais. Mais là, c'est sans frais. Donc, et puis l'avantage, on va à l'école, on pose la question aux parents. Si le parent a d'autres enfants, comme on l'a expliqué, qui ne sont pas enregistrés, donc le projet, et avec la ville de Kinshasa, récupère le reste des membres de la famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce parent? Parce que nous voulons sensibiliser toutes ces familles à pouvoir enregistrer leurs enfants à l'état civil. L'idéal, l'idéal c'était d'appeler tous les enfants, d'aller enregistrer tous les enfants. Nous sommes limités par des moyens puis par l'objectif. Vous voyez que le projet a un objectif. Objectif, nous avons comme objectif d'atteindre 2 400 000 enfants. Et puis, il y a des frais à engager, tels que vous l'avez vu, au niveau de l'école, au niveau des magistrats, etc. Nous avons des moyens largement limités. Toutefois, il y a beaucoup d'engouement. Ça, nous avons une garantie parce que j'étais au bureau, au pool de l'état civil. On me dit qu'il y a même les personnels qui travaillent, ils se retrouvent avec les enfants, mais leur école n'a pas été retenue. Vous voyez, il y a l'engouement, ce qui fait que le côté positif de ces projets, le message est passé en disant que tout enfant doit avoir l'acte de l'état civil. C'est ça les grands acquis de ces projets. Ça, c'était un grand résultat que nous avons pu atteindre. Tout le monde est informé maintenant qu'il faut l'acte de naissance. Mais nous exhortons davantage aux parents qui ont des enfants, qui ont moins de 90 jours de naissance, de se présenter au bureau des communes. Parce que le registre que nous donnons à la commune, ce n'est pas seulement pour la campagne. Il y a aussi, la commune les utilise aussi pour donner les actes de naissance gratuits aux nouveau-nés. Tous ceux qui ont des enfants maintenant peuvent se présenter dans les 24 communes de la ville de Kinshasa. Il y a des registres en permanence. Voilà, nous retournons auprès de la ville de Kinshasa. Kinshasa, toujours c'était parce que le projet est à Kinshasa, parents bazo kabiso. Donc, nous avons l'affirmation qu'un enfant qui est reconnu auprès de l'état civil est un enfant qui est protégé, reconnu par l'État congolais, 2, reconnu de son affiliation directe avec ses parents. Maintenant, ma question, par exemple, avec les enfants orphelins, les enfants abandonnés, les enfants qui sont, par exemple, restés
sans parents directs, comment vous faites? Vous avez aussi pensé à cette catégorie d'enfants? Non, mais la loi prévoit toutes ces situations-là. Lorsque vous avez en face des enfants qui sont... Parce que l'orphelinat peut pas télémer, peut pas le bébé se payer. Oui, ces enfants-là sont arrêtés, mais il y a une procédure spéciale pour ça. Donc, par exemple, quelle est la procédure, si vous pouvez nous en dire un peu? Lorsque vous ramassez un enfant, il faut le présenter à l'officier d'état civil. L'officier va dresser un acte de l'état civil. C'est lui-même qui donnera le nom, l'âge approximatif à l'enfant. Donc, notre législation prévoit toutes les situations. Voilà. Maintenant, on va faire le dernier tour de table. On commence par vous. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro du magazine Genre et Volontariat? Nous pensons bien que vous allez revenir. Voilà. Je voulais, peut-être c'est le moment de la faire aussi, demander aux parents qui ont des enfants de se présenter dans nos bureaux de l'état civil. Kinshasa a maintenant 84 bureaux. Il y a des bureaux principaux qui sont dans les communes. Il y a aussi des bureaux secondaires qui ont été créés par l'autorité urbaine. Ces bureaux-là doivent recevoir nos déclarations et nous délivrer les actes de naissance. Nous n'allons plus insister sur l'importance de l'acte. Nous avons dit que l'acte de naissance, c'est un acte important et c'est aussi un droit pour les enfants, une obligation pour les parents. À part les projets, la routine fonctionne. Nous travaillons dans les maternités lorsqu'il y a des naissances. Bon, il y a des agents qui passent pour récupérer les naissances par procuration. Les registres dans les bureaux d'état civil sont disponibles. Donc les parents passent sans contrainte pour déclarer la naissance de nos enfants à l'état civil. Merci bien, Noël. Maurice? Bon, pour moi, d'abord, je vais remercier tous les acteurs qui interviennent dans la campagne. Je pense particulièrement aux directeurs des écoles qui sont retenus, qui travaillent jour et nuit pour la réussite de la campagne, aux inspecteurs, aux directeurs provinciaux, tous les intervenants au niveau de l'école. Je pense aussi au niveau des tribunaux, les juges présidents, les greffiers, les personnels de soutien qui se donnent corps malgré leurs charges. Je pense aussi aux procureurs, aux personnels des bureaux de l'état civil, aux officiers de l'état civil, aux préposés de l'état civil qui participent activement pour la réussite de cette campagne. Je remercie aussi la cellule qui nous accompagne et qui nous soutient, et puis les responsables des ministères, les secrétaires généraux qui nous accompagnent intimement. Et là, je lance aussi un dernier appel aux provinces là où nous allons nous déployer. Je demanderai aussi aux directeurs provinciaux avec qui nous avons eu un atelier, les 19, qui diffusent le message de la campagne aussi dans leurs provinces respectives, parce que d'ici peu, nous serons aussi dans ces provinces. Merci Maurice. Nous arrivons à Jean. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage à ce numéro de Genre et Volontariat? Notre passage, c'est d'abord une obligation, dans ce sens que nous devons rendre compte de ce que nous faisons en tant que projet, et surtout projet du gouvernement, j'insiste. C'est ça la redevabilité, c'est-à-dire dire à la population le travail que nous faisons et l'importance de ce travail, surtout dans les cas de l'état civil, et en même temps lancer un vivant appel aux parents qu'ils ont encore cette opportunité, et comme je l'ai dit, c'est une activité ponctuelle. Donc qu'ils maximisent la chance pour que les enfants soient enregistrés, qu'ils n'hésitent pas, surtout pour les enfants qui sont déjà au-delà des 90 jours, parce que s'ils ne le font pas, ils seront obligés d'une autre manière de le faire par jugement supplétif. Et là, ils perdent et le temps, et l'argent, et l'énergie. Et aussi, je voudrais dire que cette activité ponctuelle, elle est aussi accompagnée par une activité qui va durer dans le temps. C'est le processus d'élaboration de la stratégie de réforme de notre système d'état civil et des positions de statut vital et, in fine, l'identification de la population. Pourquoi? Parce que, Maurice l'a dit, les enfants qui sont enregistrés maintenant, automatiquement, parce qu'au niveau de la réforme, nous sommes aussi en phase pilote. À Kinshasa, au niveau de la commune de Limité, nous avons installé le matériel qu'il faut. Donc les actes qui arrivent, on les dématérialise, on les digitalise, et les données sont saisies, comme il a dit, il y aura des serveurs, dans la base des données. Donc nous créons dans ce que nous appelons les registres de l'état civil. Parce qu'il ne faut pas seulement voir l'enregistrement. Et Noël l'a dit, pour pouvoir développer un pays, il faut connaître la population en termes de statistiques, tout ça, et quelles sont les actions sociales qu'on peut mener justement. Parce que si on ne connaît pas la population, comment on peut mener des actions de développement? Comment on peut développer un pays? Et alors, c'est ça la réforme que nous sommes en train de faire. Et cette réforme va prendre en compte les difficultés que nos parents rencontrent, parce que nous sommes conscients
que parfois, les parents n'enregistrent pas des enfants, tout simplement parce que le bureau est à 100 km ou 20 km. Tout à fait. Alors, nous, dans le cadre de la réforme, nous sommes dans la phase d'expérimentation. On a fait les diagnostics, nous avons vu qu'est-ce qui ne va pas, et nous sommes allés dans d'autres pays qui sont plus avancés que nous, et ça nous permettra d'élaborer une stratégie moderne qui tiendra compte de tous ces aspects, qui va améliorer nos faiblesses pour que vraiment, après nous, parce que le projet, c'est renforcer les systèmes. Merci. Nous renforçons les capacités, nous pérennisons l'action après le projet que nous apprenons que le taux est à 80, pourquoi pas 90%. Bien. Merci, merci. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous avez suivis indépendamment de l'heure, nous avons reçu pour vous Noël Luenda, chef de bureau en charge des questions de l'état civil à la division urbaine de l'intérieur, ville-province de Kinshasa, Monsieur Jean Chikuna, chargé des opérations du projet de renforcement des systèmes de développement humain à la cellule CFF, ainsi que Maurice Limbaya, expert en ressources humaines dans la firme Civipol. Avec nos 3 participants, nous avons parlé du déroulement de la campagne de rattrapage des actes des naissances dans les écoles maternelles et primaires à Kinshasa. Parents, vous nous avez suivis, enregistrez vos enfants, profitez de ce projet qui continue encore. Vous avez jusqu'au mois d'octobre. Voilà. Donc, décembre, allez-y, c'est sans frais dans les écoles. Parents, qui sont bons enregistrés, bananabino est important, bazanaba acte nabango de naissance. Quant à moi, je vous dis merci. À la prochaine. Suivez-nous sur Kin 24. Si vous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24, rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et suivez-nous sur toutes nos plateformes Internet liées à votre émission Genre et Volontariat. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.